Bonjour, nous sommes le 9 juin 2021. On approche très brièvement de la porte de l'été, qui sera le 21 juin. Mais en tout cas, il fait déjà une canicule. Enfin, il commence à faire fort chaud. On commence à ressentir des fortes chaleurs. Et ça commence à venir. Bon, ça fait déjà une semaine qu'on a droit à des chaleurs. Mais ici, ça commence à voilà, monter. Donc la puissance commence à monter au niveau de la température. Je vous présente un vidéo. Enfin, je m'excuse, un énoncé, pas la vidéo. Un énoncé, je m'excuse. Je vous présente un énoncé. On a un wagonnet pesant 1600 kg force. Alors, je vous rappelle que le kilogramme force, ben, c'est une force de 1600 kg. Hein. Donc, c'est une force de 1600 kg. Donc, un wagonnet pesant 1600 kg force doit monter une pente de 16%. Donc, il doit monter une pente de 16% et parcourir une distance de 190 mètres en 2,5 minutes. Calculer le travail et la puissance. Traiter, alors il demande ici de traiter dans deux référentiels distincts. Alors les référentiels, c'est vous qui les choisissez. Hein. C'est à vous de les choisir. Bon, bah ici, c'est comme c'est moi qui fais l'exercice, c'est moi qui choisis les référentiels. Donc je répète, un wagonnet pesant 1600 kg force doit monter une pente de 16% et parcourir une distance de 190 mètres en 2,5 minutes. Calculer le travail et la puissance. Le travail et la puissance est traité, bien sûr, dans deux référentiels distincts. Bon, la première chose à faire, c'est de faire un dessin. Le dessin a déjà été fait. Voici le dessin. Donc on a notre wagonnet. On a la pente. On a une pente. Hein, donc c'est on va dire une pente inclinée. Pour lequel j'ai choisi deux repères. Alors le premier repère, le wagonnet, vous voyez où ce qu'il est. Je ne vais pas faire de dessin là-dessus. Le wagonnet est ici. Là. Vous avez le wagonnet qui transporte par exemple du charbon. Transporte du charbon. Et il doit monter la pente. Alors la plante a une inclinaison de 16%. Alors, la première des choses, c'est je vais calculer la pente, qui est le plus intéressant dans un premier, pour savoir quelle est la pente de ceci, du plan incliné. Donc on a un fameux plan incliné que je vais appeler PI, plan incliné, pour lequel le wagonnet va circuler au travers de ce plan incliné. Alors l'inclinaison, je peux l'appeler alpha ou θ, peu importe. J'ai l'habitude d'appeler θ, l'angle ici, mais je peux l'appeler aussi alpha. Hein. C'est pas ça qui va changer grand chose au traitement. Donc vous voyez le wagonnet avec du charbon. Là vous avez le charbon. Et là vous pouvez constater le wagonnet qui est ici. Bon, ce wagonnet pèse 1600 kg force. Vous voyez qu'il était inscrit 1600 kg force à ce niveau-là. On a bien nos 1600 kg force que j'ai indiqué ici. Et ensuite, bien sûr, j'ai la distance, hein, la distance de 190 mètres. Vous pouvez constater que j'ai mis la distance. 190 mètres va du début du plan incliné jusque voilà, tout le plan incliné qui fait 190 mètres. C'est-à-dire de cet endroit-là
qui est le haut, au bas. Et là, on a le parcours des 190 mètres. Voilà. Alors maintenant, ce que je vais m'occuper, c'est de mettre les forces. Bien sûr, il faut mettre une certaine force. Que voici, c'est la force F. Il faut vaincre la force du poids. Le poids est ici. Hein. Bon, vous voyez que le poids, je vais vous le montrer tout de suite. Ça, c'est la force pour vaincre, pour faire monter le chariot. C'est la force F. Alors, vous voyez que le poids est là. Je l'ai marqué en tout petit, mais en fait, je vais le marquer en plus grand. Voilà. Le poids est ici. Voilà le poids. Et bien sûr, FSC, c'est la réaction du sol sur le chariot. Alors, comme vous pouvez constater, il y a deux repères. Il y a le repère R que voici, avec bien sûr X et Y, et l'origine qui est ici. Et le repère R', on retrouve Y', bien sûr, ça c'est R', avec X', Y'. Donc il y a bien les deux repères, ils sont, hein, et dont si vous voulez, l'origine de R' est O'. O'. Alors là, on a aussi une origine qui est le point d'application du chariot, enfin le centre de gravité du chariot, où on a le point d'application des trois forces qui viennent voilà, s'appliquer, en ce point d'application. Et donc on a les trois forces. On a F, FSC, qui est la force du sol sur le chariot, parce que le système, c'est le chariot. Hein, le système, c'est le chariot. Donc on a un poids, on a une force pour laquelle il faut vaincre le poids et la pente. Et la pente, et bien sûr, vaincre la force de, comment on appelle ça, de réaction du sol sur le chariot. Donc on a trois forces. Bon, mais la première chose qui va m'intéresser, c'est la pente. On sait bien que dans l'énoncé, on nous dit qu'on a une pente de 16%. 6%. Alors, je calcule l'angle, hein, l'angle en radian, parce que ici, je vais travailler en radian. Je vais travailler en radian, pourquoi? Parce que bah, le cosinus et sinus, voilà, ici, je les travaille en radian. Je travaille en radian. Donc, on a une pente de 16%, ça veut dire que on a une hauteur de 16 mètres on a une dénivelé de 16 mètres sur 100 mètres. On a une dénivelé sur 100 mètres. On a 16 mètres de dénivelé sur 100 mètres de longueur. Et ça, c'est facile de trouver la tangente parce que l'angle est ici, c'est θ. Alors, tangente θ est égal à 16 divisé par 100. Ce qui veut dire que θ est égal à arctangente 16 centièmes. Et ça, en faisant ça, j'ai l'angle. Alors, je vais le calculer en radian et puis en degrés. Mais si je le calcule en radian, c'est 0,158 radians. Hein. Et si je travaille en degrés, ben, c'est 9 degrés. « 9,09 degrés. Voilà l'angle.
Alors, sachez qu'il existe des convertisseurs. Bon, ici, j'en ai pas eu besoin. Vous tapez convers égal convert. Je peux convertir dans différents types d'unités. Hein. Bon, maintenant, je peux convertir aussi directement en degrés. Là, je tape degrés. Enfin, degrés, je crois que c'est... Voilà, degrés avec S. Là, il convertit. Voilà. D'ailleurs, c'est ce que j'ai utilisé comme fonction. J'utilise la fonction degré. Il convertit du radian en degré. J'ai converti le 159 radians pour l'avoir en degrés. Donc, l'angle, il est connu. Il fait 9 degrés. C'est une petite pente. Et maintenant, je vais travailler dans les deux référentiels. Puisque j'ai bien deux référentiels. La pente est connue, c'est déjà plus une inconnue. Hein. C'est déjà quelque chose de très important. Puisque c'est de savoir, quand on va travailler avec la trigonométrie, c'est quel angle qu'on va utiliser. Alors, je peux faire le calcul très rapidement. Hein. Pour ça, je regarde l'énoncé. Voilà, il y a une dénivelée de 190 mètres. Je peux faire un calcul très rapidement d'après ce que j'ai expliqué dans les vidéos précédentes. Alors, si je devais faire le calcul très rapidement, sans travailler avec les deux référentiels, je ferai le calcul de manière suivante. Eh bien, vous savez très bien qu'on a bon, une pente de 16%, ça on le sait, mais qu'on a une force, la somme des forces égale ma. Mais qu'on devra vaincre deux forces. Une qui sera le poids et une le poids sur la pente. Le poids dû à la pente. Il faudra vaincre la pente, c'est ça que je veux dire. Mais c'est le poids. C'est une histoire de poids. Hein. Donc j'ai sinus θ. Et ça s'additionne parce qu'on est en montée. Si on est en descente, ben, on est aidé par la pente. Ici, voilà, il y a l'histoire de G et de la pente. Donc, ce qui veut toujours dire que F est fonction, dans ce cas-ci, de la masse de θ de G. Donc, ça dépend de la masse, de la dénivelée et de la gravitation. C'est normal parce qu'on a une pente. Oui, attention qu'ici c'est MA, hein, c'est pas MG, là je me trompe. Là c'est MA. Voilà, ça c'était une vidéo que j'ai fait précédemment. C'est A plus G sinus θ. Le A, c'est très facile hein, de trouver le A, parce que le A c'est 2,5 minutes. 190 mètres, parcourir 190 mètres en 2,5 minutes. Donc on a x égale x0 plus v0t plus at carré sur 2. Alors x0 c'est 0, vitesse initiale nulle, reste at carré sur 2. Voilà. Mais on connaît le x, donc je peux trouver le a. C'est 190 mètres est égal à le t carré 2,5 minutes je crois. 2,5 minutes. 2,5, ce qui fait en secondes 120, ça fait 190. 190 secondes. Voilà. Donc 190 au carré sur 2. Bon, ce calcul-là est bien fait parce qu'il y a 190 d'un côté, 190 de l'autre. Ce qui veut dire que A est égal à 2 190e. Voilà que vaut l'accélération. 2 divisé par 190. Voilà. 0,01. 0,01. Ça fait un centième. En gros. Si je fais fois la masse c'est 1600 kg. Fois 1600. Eh bien, F égale MA. Bon, je vais recommencer parce que 190. 2,5 minutes. Ouais, c'est 150 secondes, pas 190, je m'excuse. Je me suis trompé.
150, je refais les calculs, donc c'est plus de 2 sur 190. Je vais mettre directement la réponse. Hein. 190 divisé par 150 au carré, divisé par 2, fois 2. Fois 2, je m'excuse. Voilà. Donc ce qui fait 0,0 169, voilà, 169 mètres par seconde carré. Donc j'ai l'accélération, maintenant je peux trouver la masse, MA, je peux faire le calcul ici, hein, j'ai tout ce qu'il faut. Hein. C'est assez simple. Il suffit de remplacer, j'ai le A, j'ai la masse, j'ai le G, j'ai le sinus θ, on a tout. Donc c'est-à-dire que, en gros, je peux même calculer, si vous voulez, parce qu'il demandait, je sais pas ce qu'il demandait, le travail et la puissance, je vais calculer le travail et la puissance. Donc, je vais directement faire la puissance, hein, puisque la puissance, c'est le travail par unité de temps. Or, on a l'unité de temps, c'est 150 secondes. Le travail, c'est la force fois le déplacement. Déplacement fait 190 mètres, mais on connaît la force, puisque la force, c'est MA plus MG sinus delta, le tout fois D, le tout sur delta T. Et vous avez tout, hein, vous pouvez calculer la puissance. En deux temps de mouvement, vous avez tout. Parce que le M vaut 1600 kg. Le A, je vais te le trouver, c'est 0,0, je l'ai encore dans ma machine, ce qui fait 0,0169 mètres par seconde carré. Le temps, c'est 150 secondes. G, c'est 9,81. Je prends G égale 9,81. Et on a sinus et θ, c'est 9 degrés. Environ 9 degrés, 9, je ne sais plus combien. 9,09. Bon, et vous remplacez tout, et on aura directement la puissance. Alors je vais faire le numérateur, parce que le numérateur c'est le travail, et comme on demande le travail, je vais décortiquer. Donc si je fais 1600 fois 0,0169 plus 1600 fois 9,81 fois le sinus de 9,09, je trouve 2506,78. 2506,78. Ça c'est le travail bien sûr en... Le travail c'est en joules. C'est des joules par seconde. Delta T c'est 150. Donc j'ai des joules par seconde, c'est-à-dire des watts. Divisé par 150. Voilà, Oui, j'ai oublié de mettre le D, c'est 190 mètres. Le D, la distance, c'est 190 mètres. Je ne sais pas si j'ai calculé 190 mètres. Je vais voir tout de suite. En tout cas, 2506. Je n'ai pas fait x D, je crois. Non, j'ai pas fait x D.
Si je me rappelle, j'ai pas fait fois 190. Donc ça c'est les newtons, c'est la force. Ça c'est la force. Maintenant il faut bien sûr multiplier par les newtons. J'ai pas encore multiplié par 190. Hein. Bon, je vais reculer tout ça. Le D je l'ai pas encore fait. Je vais le faire à l'instant. Voilà. Je vais multiplier par 190. Bon, je vais recommencer mon calcul. Donc c'est 2506,78 fois 190. Et là, je vais marquer, voilà, c'est 476 299. 476 288. Voilà. Virgule 2 joules pour 150 secondes. Ça fait divisé par 150, 3175 watts. En gros, hein. Je mets pas la virgule parce que de toute façon je n'ai plus de place. Voilà. 3175 watts, enfin, virgule 25. Bon, 3175 watts. Voilà, le calcul il est fait. Vous allez me dire, oui c'est simple, effectivement c'est simple. J'applique juste des formules. Mais n'oubliez pas que moi mon problème c'est pas ça. Hein. C'est de traiter dans deux référentiels distincts. Hein. Le problème il est là. C'est surtout ça qu'il faut faire très attention. Alors, rappelez-vous que j'ai fait un calcul similaire auparavant. Ben, comment fait-on pour traiter le problème? Je vous dis tout de suite, si vous voulez partir de la base, ben, il faut considérer qu'on a un plan incliné et qu'on est en statique. Vous faites comme si vous étiez en statique, c'est-à-dire vous mettez un fil. Voilà. Là, à ce moment, vous avez toujours la même chose. Hein. Vous avez la réaction du sol, sur la masse. Vous aurez toujours le poids. On aura toujours ça, hein, réaction du sol sur la masse, le poids. Et ici, c'est la tension du fil. Bon. Alors, vous faites les équations d'équilibre. Rappelez-vous, tout ça, ça avait été fait. Puis après, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on rompt l'équilibre. J'ai fait ça dans une vidéo. Voilà. On rompt l'équilibre. À ce moment-là, on remarque que quand vous rompez l'équilibre, ben, on a F égale MA, et je dirais même MAX, parce que le AY vaudra 0. Donc, on aura AX qui vaudra moins G sinus θ. Alors, ça a été fait, voilà. Dans une vidéo, on retrouve ceci. On retrouve que, bien sûr, que l'accélération due à la pente, vaut moins g sinus θ en descente, parce qu'en montée, il faudra, voilà, faire l'accélération due à la pente, ce sera en tenir compte, il faudra combattre cette, voilà, l'accélération. Donc, le wagonnet va subir donc son poids et l'accélération qui va engendrer toutes deux des forces qui vont s'additionner. Toutes les forces qui vont s'additionner. Et donc ça va donner, bien sûr, vous l'aurez compris. Ça a été vu dans une autre vidéo, hein, tout ça. Bon, je fais juste que parcourir. Ça donne ceci, somme des forces égale MA plus MAP, parce qu'il faut combattre l'accélération. Je voulais vous le dire. La voiture, enfin, la wagonnet va subir l'accélération et le poids. Et le poids dû sur la pente. Hein. Le poids sur la pente, voilà. Le poids sur la pente, il est là. Mg sinus θ. Le poids, il est là. Mais comme il y a une pente, ben, il faudra dire qu'on a sinus θ. Alors ça, c'est l'accélération, c'est la force. On aura une force. Le wagonnet va subir donc son poids, Mg sinus θ, puisqu'il y a une pente. Et l'accélération, elle va subir deux forces. Deux forces. Donc une force, la somme des forces, on aura une force F1 et une force F2.
Alors, je vous rappelle que ça, j'avais déjà fait un calcul, hein, ça donne MA. Et si je dois calculer le travail total, ben, le travail total, c'est la somme des forces fois, voilà, c'est le produit scalaire avec le déplacement à faire. Ici, c'est 190 mètres. Donc, ce qui va donner MAD plus MG sinus θ fois D. MG sinus θ fois 2. Alors, rappelez-vous que ça, ce n'est rien d'autre que MGH plus un demi MV carré. Je l'avais démontré dans une vidéo. C'est-à-dire, c'est l'énergie, bien sûr, en remettant en place les équations de la mécanique ici, enfin de la cinématique, vous allez vous rendre compte qu'il y en a un, c'est l'énergie potentielle, voilà. Et on démarre de 0, hein. On va aller de 0 jusqu'à E1 qui vaut 0, puisque en bas tout est nul, hein. Vitesse initiale est nulle, l'énergie potentielle, l'énergie cinétique sont nulles, hein. Vitesse initiale est nulle et le x0 vaut 0 en bas. Donc l'énergie potentielle en bas elle est nulle, par contre en haut elle a une certaine valeur, donc le travail nécessaire pour passer, le travail total nécessaire pour passer de l'énergie E1 qui est nulle à E2, ben, c'est tout simplement mgh plus un demi mv carré. Et là, on sait trouver le travail. Bon, je ne l'ai pas fait de cette manière-là, je vous le dis tout de suite, tu peux le faire, c'est assez simple. Je l'ai déjà fait dans des exercices, bon, il n'y a rien de compliqué là-dessus. Mais en tout cas, le MAD et l'énergie potentielle se cache derrière l'énergie potentielle, MAD. MA, M étant la masse, A l'accélération, et D la distance parcourue. Voilà, qui est tout simplement F fois L, hein, F fois L, qui est tout simplement F fois L. Et le mg sinus θ, c'est aussi F fois L, mais voilà, c'est le poids qui travaille. Bon, j'aurais pu faire ça comme ça j'ai démontré tout ça dans des vidéos, et pour vous montrer les relations qui existaient. Allez voir les vidéos, c'est pas en venant ici à cette vidéo, essayez de tenter de comprendre quelque chose que, bon, si vous comprenez, tant mieux pour vous, mais sinon, si vous ne comprenez pas, allez voir les vidéos qui ont été construites et faites auparavant, dédiées à ces explications-là. Tout est fait en détail, tout est bien expliqué dans ces vidéos-là. La relation a été établie dans certaines vidéos, toutes les explications ont été données. Parce que le but de cette vidéo-là n'est pas ceci. Le but de ces vidéos-là, c'est tout simplement de traiter dans deux référentiels. Je viens de vous le dire. Donc j'ai traité le cas pour vous donner la réponse. Je vous dis, bon, comment on calcule comme ça. Bon, ça c'est simple. Hein. Ou alors, il y a une deuxième manière de calculer, je viens de vous le montrer. C'est en décortiquant le tout, en partant voilà, d'une équation statique où somme des forces égale à 0, il n'y a pas d'accélération. Bien sûr, le mobile tient contre une cloison fixe, donc il est en équilibre statique. Voilà. Et on met toutes les forces nécessaires pour avoir l'équilibre, et puis on rompt l'équilibre. Comment on rompt l'équilibre? On retire la force. Il y a une force de tension sur le fil. Quand vous rompez la tension sur le fil, cette tension n'apparaît ni plus dans l'équation en projection en X, ni plus en projection en Y, parce qu'il n'y a plus de tension sur le fil. Et donc, en enlevant cette tension, on retrouve tout bonnement l'accélération, et on se rend compte qu'il n'y a qu'une seule accélération, c'est en X. Il n'y a pas d'accélération en Y. Et tout ça, ça a été démontré dans une vidéo. Et donc, connaissant ça, on s'est trouvé somme des forces égale ma. Voilà. Puisqu'on connaît l'accélération du véhicule, hein, on connaît l'accélération du wagonnet, mais on connaît la pente, et donc on connaît le poids et donc la pente, et donc on s'est trouvé l'accélération sur la pente. Voilà ce qu'il faut donner pour vaincre, la force qu'il faut donner pour vaincre cette pente, et la force qu'il faut donner pour vaincre l'accélération. Bon, mais le problème n'est pas là, que je viens de vous le dire encore une fois, bon, on peut traiter tout ça comme ça, mais ici je vais traiter à l'aide de deux référentiels distincts. Alors, je vais prendre le référentiel R' et je vais calculer le poids. Alors, le poids, je vais décomposer en une composante en X et une composante en Y. Alors, la composante en X du poids, c'est moins P sinus. Alors, l'angle c'est θ. Bon, ici j'ai mis A. C'est θ. Bon, je peux changer si vous voulez. Pas un problème, ça. Il faut que j'insère juste un caractère spécial et mettre bon.
Le θ, je ne sais pas si je l'ai déjà. Bon, il faut encore aller le rechercher, mais bon, il est là. Je sais pas pourquoi il veut pas le prendre. Pour moi, à mon avis, je dois changer ceci. Je vais le faire tout de suite. Je sais pas pourquoi il veut pas le prendre. Je ne sais pas. Enfin, c'est pas grave. C'est pas ça qui doit changer quelque chose. Parce que je dois continuer les explications, bien sûr. Moins P fois sinus. P sinus θ. Alors, θ c'est l'angle. Hein. C'est l'angle θ. Et moins P cosinus θ. La petite chose, c'est que je travaille juste en radian. En radian. Voilà. Donc, le travail du poids seul dans le référentiel, ben, je vais vous montrer tout de suite dans le référentiel. Le poids, il est là. C'est ce qui est en bleu. Je vais le remettre en noir. Alors, le référentiel, c'est R'. Donc, je vais le décomposer suivant Y' et suivant X'. Alors, vous voyez que la composante en Y' est plus grande que la composante en X'. Et ils sont tous les deux négatifs. C'est pour ça que j'ai mis moins P. Alors, ça, si vous voulez savoir, je l'ai déjà démontré une fois. Hein. Les plans inclinés, j'ai travaillé sur les plans inclinés, je vous ai montré comment ça allait. Je ne peux pas à chaque fois vous remontrer parce que ça prendrait quand même beaucoup de temps à vous remontrer tout ça. Donc là, j'ai le poids. Là. Et donc on a une décomposition comme ceci et comme ça. Là, on a l'axe des X. Oui, je commence déjà à m'embrouiller parce que il faudrait faire tout proprement et ça prendrait beaucoup de temps. Et c'est un petit peu embêtant. Enfin bref, sachez que quand vous avez le poids qui est comme ceci, bien, si je décompose suivant l'axe des Y et suivant l'axe des X, alors je rappelle que l'axe des X, c'est voilà, c'est le plan incliné, il est sur le plan incliné. L'axe des Y, bon, je pourrais le mettre, il est perpendiculaire. Là, Y, en fait, c'est plutôt Y', X'. Qu'est-ce qui se passe? Ben, l'angle, il vaut combien? Il vaut, si vous voulez, par rapport à ça, il vaut alpha. Mais sachez qu'ici, on a 90 degrés, et que là, on a θ. Alors, θ, je vous rappelle que c'est l'angle d'inclinaison ici. Ça a été expliqué, allez voir les vidéos. Bon, si je fais vite, parce que, voilà, donc on aura, si vous voulez, là, on aura une projection sur l'axe des Y du poids vaudra P cosinus alpha. P cosinus alpha. Mais ce qui fait P cosinus alpha, alpha c'est 90, c'était c'est alpha, et là, donc c'est 90 plus θ. Parce que là, on a 90 degrés, et le θ est ici. Donc, c'est 90 plus θ. 90 plus θ, ça a été expliqué dans une vidéo. Et bon, là, on a un anti complémentaire, ce qui fait moins P
sinus θ. Voilà, le premier était trouvé. Voilà. Voilà. Maintenant, si vous voulez faire le suivant, donc c'est moins P sinus θ. Si vous voulez faire l'autre, ben, l'autre, la projection sur Y, celui-là, projection sur Y, eh bien, là, il faut aller rechercher l'angle par rapport à Y qui vaut bêta. Et bêta, c'est 180 moins θ. Bêta, il va de là jusqu'ici. Ben, sachant qu'on a déjà θ ici, ben, 180 degrés moins θ, ça fait bêta. 180 moins bêta. Donc ce qui veut dire que là on aura le sinus du côté opposé sur l'hypoténuse, sinus de on aura le cosinus, c'est le côté opposé. Cosinus, on aura cosinus de 180 moins θ. Cosinus de 180 moins θ, ce qui veut dire qu'on aura moins cosinus θ. Voilà. Et c'est de là que ça... Tout ça j'ai expliqué, je l'ai fait à la va-vite. Je m'excuse, je l'ai fait à la va-vite, mais en tout cas, c'est pour vous dire plus ou moins en gros d'où ça vient. Le moins P sinus θ et le moins cosinus θ. Je l'ai fait à la va-vite parce que c'est pas le but de montrer ça, parce que j'ai d'autres choses à montrer, ça viendrait perturber ce que je dois montrer au niveau des changements des repères. Voilà, sachez que ça a été fait dans les autres vidéos, allez revoir les autres vidéos, j'ai voulu vous le remontrer, mais je ne peux pas remontrer à chaque fois des choses qui ont été vues, donc je vous renvoie vers les vidéos qui y sont consacrées. Mais maintenant, moi je les utilise, je ne veux pas chaque fois refaire la démonstration. Voilà, ça me prendrait du temps pour redessiner tout et faire voir complètement, parce que pour faire voir quelque chose, il faut dessiner voilà, correctement. Bon, ici, c'est pas le but. Je vous dis qu'ici, c'est moins P sinus θ, moins P cosinus θ. Si vous voulez savoir, allez voir les vidéos correspondantes. Et donc, il faut suivre mes vidéos, parce que si c'est pour venir ici, voir une vidéo, bon, vous n'avez même pas vu les autres, ça m'intéresse pas que vous voyez celle-ci. Je vous le dis tout de suite. Il faut suivre les suites des vidéos, parce que si c'est pour venir ici et essayer de regarder quoi que ce soit, je vous renvoie vers les vidéos précédentes. Voilà, comme ça, vous savez à quoi vous en tenir. Et donc ici, le poids, je calcule ça comme ça. Ben, le poids, c'est 1600 kg, grammes force, qui est 1600 kg, fois 9,81 fois le sinus θ. Ouais, le θ, il est là. Ouais, vous calculez ça, vous aurez moins 2479,819, suivant, bien sûr, c'est une composante en I, dans le repère R'. Alors j'ai fait la même chose, moins P cosinus θ, et on a moins 15 498. Alors vous voyez bien que, oui, je vous avais dit qu'il était négatif, mais il y en a un qui est plus grand que l'autre. Et celui-là qui est plus grand, c'est celui-là qui est suivant la composante en J, qui est UY. Enfin, oui, UY. U'Y, parce que je suis dans le repère R'. I c'est U'X et J c'est U'Y. Donc, vous voyez qu'il y en a un qui est plus grand que l'autre. Il y en a un qui est plus grand que l'autre. Lequel qui est plus grand? Ben, celui-là est plus grand que celui-là. Et ils sont tous les deux négatifs. Je vous l'ai dit, par rapport au poids, tous les deux sont négatifs. Bon, maintenant, les longueurs. Ah, les longueurs, ben... Les longueurs, ben, il faut les regarder. C'est la pente. Voilà, c'est 190 mètres. Mais décomposable en un vecteur suivant U'X et U'Y, c'est-à-dire suivant I et J. Moi j'ai pris I et J ici. Hein. Voilà, j'ai 190 mètres. Et si je décompose 190 mètres, suivant, j'aurai 190 suivant X' et 0 suivant Y'. Donc voilà le vecteur 190 et 0. 190, 0. Alors ici je fais un calcul, hein, je fais un calcul de, voilà, du module.
je retrouve bien mes 15 696, mais 15 696 bien sûr qui est 1600 fois 9,81. Je retraite tout simplement le calcul pour voir si c'est correct. Hein. Alors à ce moment, je divise par 9,81, j'ai bien mes 1600, tout est bon. Donc le poids est bon ici, hein. J'ai bien calculé le poids. Alors, vous voyez qu'il y a une composante qui est plus grande que l'autre, c'est celle en Y, elles sont toutes les deux négatives. Voilà, il y en a une qui est plus petite que l'autre, c'est celle en X. Et que, bien sûr, je dois retomber sur 1600 kg force. Alors, la trajectoire, c'est en vecteur, c'est 190i et 0j sur le référentiel R'. Alors, je fais le même calcul sur le référentiel R, et voilà. Oui, je te calcule le travail. Hein. Le travail, il suffit de faire, la multiplication. Alors, vous savez que i fois j va donner 0. Donc, c'est-à-dire que, pourquoi ça va donner 0? Parce que, si vous faites U', on va mettre ça comme ça. Si je fais donc le vecteur longueur fois le vecteur poids, ben, le vecteur poids c'est A fois I plus B fois J fois C fois I plus D fois J. C'est-à-dire que vous allez faire A fois C, I fois I, c'est la norme de I fois la norme de I fois le cosinus de l'angle entre I et I qui vaut 0. Donc le cosinus de 0, ça fait 1. Donc le produit, ce sera A fois C. Par contre, quand vous aurez IJ, un produit IJ, par exemple A fois I, D fois J, ça va donner 0, égale 0. Pourquoi? Parce que l'angle IJ est de 90 degrés. Entre I et J, à 90 degrés. Cosinus de 90, ça fait 0. Alors la même chose pour BJ fois CI, ça fera 0. Donc qu'est-ce qui va rester? Il va rester AC fois BD. Et J fois J, ça fait 1. Donc il va rester et ça va être le travail. Le travail va être AC fois BD. Le travail, en tout cas, du poids. Je fais que le travail du poids. Et c'est ce que je fais ici. Je fais moins 2,4779,8 fois 190. Ça fait moins 471 165. Voilà. Et je fais la même chose pour J. Mais pour J, ce qui se passe, c'est que, voilà, il y en a un qui ne travaille pas. C'est la composante en Y qui ne travaille pas, en Y'. La composante en Y' ne travaille pas. C'est normal parce que les perpendiculaires, cette composante est perpendiculaire au référentiel pour lequel je calcule par rapport le référentiel, voilà, je calcule par rapport à quelque chose qui est perpendiculaire, c'est ça qu'il y a. Bon, je vais changer de dessin parce que je ne sais pas, ou alors je peux revenir en arrière par rapport à tout ça, voilà. Alors, vous voyez que ce vecteur que je vais mettre à l'instant, en blanc, ce vecteur-là, il est perpendiculaire, si vous voulez, à celui-là, qui est x'. Donc c'est normal que cette force-là ne va pas travailler, puisqu'il lui est perpendiculaire, ça fait 0. Par contre, celui-ci va travailler. Celui-ci va travailler. Il va travailler suivant, bien sûr, suivant l'axe x, x', suivant l'axe x', il va travailler. Donc il faudra faire 190 mètres fois cette force-là, mais qui est négative. Donc on aura le travail de la force du poids est négatif. Hein. Donc c'est un travail qui est résistant. Le travail du poids, le poids est un travail résistant. Donc il faudra, pour mettre en mouvement le wagonnet, il faudra faire un travail moteur qui va vaincre cette force résistante. Ce travail résistant, voilà. Le poids provoque sur la pente un travail résistant. Donc pour mettre le chariot en mouvement, il faudra vaincre ça. Donc déjà ce travail-là, du poids. Et le travail du poids, rappelez-vous ce que c'était. Hein, si vous regardez bien le travail du poids, rappelez-vous, si je calcule sur la pente AG sinus θ, je dirais moins AG sinus θ, mais si je fais moins MAX, j'ai moins MG sinus θ, et vous comprendrez que ça c'est quoi? C'est le travail du poids. C'est le travail du poids. Voilà, il est là, je vais vous le mettre, c'est moins P sinus θ, il est là, moins P sinus θ, c'est le travail du poids. Donc la pente, quelque part, c'est le poids qui fait c'est un travail
Voilà. Et faudra aller à l'encontre de ce poids-là pour faire un mouvement. Hein. Faudra aller à l'encontre de ceci pour avoir un mouvement. Et donc vous voyez que l'autre côté, ça fait 0, le travail il vaut 0. Hein. Donc on n'a qu'un seul travail, c'est celui de M. Voilà, ça c'est vraiment le travail moins mg sinus θ. Moins mg sinus θ. Qui est le travail de l'accélération, dû à l'accélération du poids. Je veux dire ici plutôt en descente. En descente. Et voilà. Donc il faudra vaincre ça. Donc il faudra vaincre ça. Donc créer un travail moteur pour vaincre ça, ce travail-là. Alors maintenant, je vais le faire dans le référentiel R. Donc, dans le référentiel R, je vais vous montrer où il est. Le référentiel R, le voici. C'est XY. Je vais essayer de tenter de le mettre en blanc. Voilà. Je le parcours ici, voilà. Ça, c'est Y. Et là, X. Ou si vous voulez que je le mette en noir, ben, là, j'ai Y. Là, j'ai X. Et maintenant, je travaille sur ce repère-là, qui est R. Donc, je travaille plus sur X', Y'. X', Y', bon, Y' était là. X' était là. Maintenant, je travaille avec XY. Je vais travailler avec ces deux-ci, XY. Alors, avec XY, je vais réécrire le poids. Le poids sur XY, bah, il faut réécrire l'écriture. Bah, il vaut 0 le poids, je vais vous montrer pourquoi il vaut 0. Donc le poids, il est là. Là, le poids. Bah, il vaut 0 sur le nouveau repère suivant X, puisqu'il lui est perpendiculaire. Bah, voilà, ça fait 0. Par contre, en Y, il vaut moins P, c'est-à-dire moins mg. Voilà, donc, et moins mg, c'est moins 15 000, moins 15 696, qui est le poids. C'est le poids. C'est M fois G, 1600 fois 9,81. Qui est là, voilà, 1600 fois 9,81. Là, c'est moins 1696. Qu'on retrouve ici. Là, je fais tout simplement la racine carrée de la somme des carrés. Je retrouve toujours le poids. Et le poids est ici. On trouve le poids. Bon, maintenant, si vous voulez le poids si vous voulez là, en kilogrammes force, ben, ça c'est 1600 kg force. Vous aurez 1600 kg force ici. Donc 15 696, c'est 15 696 newtons. Et ça, c'est des kilogrammes force. KGF. KGF. Bon, donc c'est assez simple de décomposer dans le repère R' et dans le repère R. Par contre, la trajectoire maintenant, elle, le vecteur de trajectoire n'est plus le même. Voilà. Parce que cette fois-ci, la trajectoire, ce sera exactement... La trajectoire voudra... on a toujours 190 mètres ici. Voilà, on a 190 mètres. Par contre, je dois décomposer en une trajectoire suivant X et suivant Y. Avant la trajectoire, bon, l'axe X', bon, il parcourait 190 mètres, l'axe Y', 0. Il était sur la pente. Maintenant, je ne suis plus sur la pente. Je ne suis plus sur la pente. Donc, il faudra tenir compte d'une composante qui est plus grande en X par rapport à Y. Mais rappelez-vous que je connais l'alpha. En fait, j'ai fait tout simplement une rotation. J'ai un repère orthonormé ici, 90 degrés. Et en fait, j'ai tourné le repère orthonormé d'un angle alpha, qui est l'angle voilà, de la pente. J'ai fait une rotation tout simplement d'alpha du repère. Donc ici, je retrouve alpha. Ou θ si vous voulez, peu importe. Ici, dans le dessin, je l'ai appelé alpha. Donc j'ai fait une rotation d'angle alpha du repère.
entre le repère que vous avez là-bas, R' et R, il y a un angle alpha, ou θ si vous voulez. Bon, je l'appelais θ sur Excel et alpha. C'est une rotation d'alpha sur le dessin. Il est appelé θ sur je l'appelle ici θ. Alors, donc, comment calculer ça? Ben, je calcule tout ça tout bonnement. Ben, le cosinus de 190. Hein. 190 fois le cosinus de θ. Et l'autre, ce sera sinus de θ. Voilà. Donc, il y en a un qui est plus grand que l'autre, effectivement. En X, au niveau du triangle rectangle, en X, il est beaucoup plus grand que les Y. Je vais rechercher le dessin. Voilà. En X, c'est beaucoup plus grand que le Y ici. Et ça fait toujours 190. Hein. Je viens de vous le dire. Donc si je fais cosinus, on connaît l'angle qui fait 9 degrés. Cosinus de 190 fois le cosinus de 9 degrés, on retrouve 187 mètres, quelque chose comme ça. Et là, 30 mètres de ligne nivelée. Donc là, j'ai su décomposer en une composante 187i plus 30j. Et ça, c'est le vecteur longueur. C'est le vecteur L. Chose que j'ai fait tout à l'heure, la même chose. Hein. Bon, j'avais L, mais cette fois-ci, tout à l'heure, c'était tout simplement, il était sur la trajectoire. J'avais 190i plus 0j. Et bien, voilà. Donc, ceci étant dit, je recalcule cette fois-ci le produit pour avoir le travail. Ouais, ici, c'est le travail du poids. Ça, c'était le travail du poids. Le travail du poids. Voilà. Ça, c'est le travail du poids. Ouais. Dans le référentiel R' pour le premier et dans le référentiel R dans le second. Alors, qu'est-ce que je calcule? Je calcule que 0 fois 187, ça fait 0. Ouais, ben ici, il y a trop de décimales. Je vais retirer des décimales. Nombre de décimales. Je vais utiliser le séparateur de milliers. Voilà, 187,61. Et là, pareil, je vais utiliser que 2 décimales. Nombre de décimales. Ok. Donc on a bien 187 mètres et 30 mètres, je vous l'avais dit. Bon, et si je calcule maintenant, je fais 0 fois 187. Ça veut dire que cette fois-ci, regardez bien que c'est plus la même chose que tout à l'heure. Cette fois-ci, qu'est-ce qui ne travaille pas? C'est la composante en X qui ne travaille pas. Alors que tout à l'heure, c'était la composante en Y qui ne travaille pas. Parce que la composante en Y, voilà, on avait... voilà, la composante en Y ne travaille pas, alors que la composante en X ne travaille pas ici. Donc il n'y a pas d'effort, il n'y a pas de travail sur la composante en X pour l'un et pour la composante en Y. Par contre, là, ça fait toujours la même réponse que tout à l'heure, et donc fatalement, ça doit donner les mêmes réponses. C'est pas parce que vous changez de repère que ça y est, les réponses sont pas identiques. Hein. Effectivement, vous avez les mêmes travaux. Voilà. Le même travail ici, en joule, le travail du poids, doit être normalement le même. Ouais, vous le retrouvez en totalité ici. Ça, c'est la totalité. Vous faites la somme des deux, vous avez la totalité. Et là, vous voyez qu'il y a bien égalité, donc que ce soit dans un repère ou dans l'autre, le travail est le même. C'est pas parce que vous avez changé de repère que le travail n'est pas le même. Alors maintenant, je vais faire le travail de la réaction du sol dans le référentiel R'. Alors pour ça, je vais aller chercher donc la force du sol sur le, comment on appelle ça, sur le wagonnet, sur le wagonnet. Hein. Voilà, je vais vite changer ici parce que j'ai mis C, je sais plus pourquoi j'avais mis C. Et là, je vais chercher donc sur le référentiel R', que vaut... Alors, je vais déjà faire les longueurs. Les longueurs, c'est la même chose. Sur R', le vecteur longueur n'a pas changé. C'est 190, 0 pour R', et 187, 61, 30, 02 pour R. Et je recopie ici, c'est 190, 0, et pour R', 187. Par contre, ici, je vais mettre à 2 décimales. Et là aussi 2 décimales. Voilà.
Et voilà. Donc maintenant, je vais aller calculer la force, travail de la réaction du sol seul dans le référentiel R'. Bon, je vais chercher la réaction. La réaction, elle est facile sur voilà, ici, je sais pas pourquoi j'ai mis, c'est pas un wagonnet, c'est pas une cabine, c'est un wagonnet. Donc j'aurais dû l'appeler W. Je vais changer ça tout de suite. Je vais l'appeler FW. FW. Alors bon, sur Y', c'est facile. Hein. Bon, il y a une projection directe sur Y'. Et il faut savoir que cette force-là, elle vaut, elle est équilibrée par la force ici. Cette force-là. Elle est équilibrée par cette force-là. On a un équilibre de force entre ces deux-là. Donc la force de réaction n'est rien d'autre que tout simplement que la réaction du poids sur la pente. La réaction du poids sur la pente. La réaction du poids due à la pente. Voilà. La réaction du sol sur la cabine, enfin sur le wagonnet, la réaction du sol sur le wagonnet n'est rien d'autre que la réaction n'est rien d'autre que l'opposé du poids dû à la pente. Alors, autrement, j'aurais pu calculer d'une certaine façon. Voilà, ici, là, j'ai calculé ici la force, sur X. Ça, c'est la force qui est le, comment on appelle ça, FSW, c'est-à-dire la force de réaction du sol sur le wagonnet. Voilà. Alors je vous rappelle que il fallait faire plus le poids égal à MAX, et l'autre ça faisait MAY en projection en horizontale et l'autre en projection verticale sur l'axe. Eh bien, celui-ci, vous pouviez constater que si vous faisiez la projection, si je faisais la projection, voilà, je retrouve FSW ici, il vaut 0. J'avais dit qu'il vaut 0 en projection sur X, voilà, mais qu'il valait FSW en projection sur Y. Mais quand vous écrivez les équations comme ceci, MAY vaut 0, puisque AY vaut 0, il n'y a pas d'accélération d'Y. Donc on a FSW n'est rien d'autre que FSW n'est rien d'autre que P cosinus θ. N'est rien d'autre que P cosinus θ. FSW n'est rien d'autre que P cosinus θ. Tout à l'heure, je me suis entendu dire sinus θ, mais c'est cosinus θ. FSW, c'est P cosinus θ. Donc, on va regarder après ça. Ce n'est rien d'autre que P cosinus θ. Hein. Donc, la réaction, c'est P, c'est le poids fois le cosinus θ. Alors, le poids fois cosinus θ, ben, c'est on a la réaction qui est comme ceci. Et le poids fois cosinus θ, c'est la composante là du poids. C'est bien ce que je vous disais. Ça, c'est la composante du poids. Et là, la composante du, comment on appelle ça, de la force SW. Réaction du sol sur le wagonnet. Donc, ce n'est rien d'autre que ça. Hein. Donc, FSW n'est rien d'autre que P cosinus θ. FSW, j'aurais pu le trouver tout de suite. Hein. Bon, ici, je vous le dis. J'aurais pu le trouver tout de suite. J'aurais pu mettre directement P cosinus θ. Donc, ce qui veut dire que, bon, là, il n'y a pas trop de difficultés. D'un côté, je vais chercher P. Voilà, P cosinus θ, 9,81. Donc, P, c'est M fois G, fois cosinus θ. Ben, voilà, et alors, l'autre, il est nul. Il est nul. Je vous ai dit pourquoi il était nul. Hein. Voilà, parce qu'il est perpendiculaire à la projection de ce vecteur-là sur l'axe X', ben, ça vaut 0. Lui est perpendiculaire. Par contre,
sur l'axe Y', mais je viens de vous dire que c'est FSW sur l'axe Y', c'est P cosinus θ. Et il est positif en plus, hein. P il est positif, donc c'est MG, ce n'est rien d'autre que MG cosinus θ. Et MG cosinus θ, ce n'est rien d'autre que le vecteur qui est ici. Voilà. Donc ces deux-ci sont égaux. Ces deux-ci sont égaux. Enfin, opposés, ils sont plutôt opposés. Oui, parce que ça, c'est la composante du poids suivant Y, c'est juste. C'est la composante du poids suivant Y. Donc vous voyez bien qu'en statique, ils sont... Oui, c'est ça. Il y a un équilibre des forces entre les deux forces que je viens de vous montrer. FSW moins P cosinus θ égale 0 en statique. Bon, ici, on est... Il n'y a pas d'accélération Y, hein, donc c'est comme si on était en statique au niveau des Y. Hein, il n'y a pas d'accélération en Y. Donc c'est FSW est égal à P cosinus θ, donc c'est égal à la composante que je vous ai montré tout à l'heure. La composante du poids suivant Y est opposée à la force de réaction du sol sur... Enfin, la réaction du sol sur le... Comment on appelle ça? Sur le wagonnet. La réaction du sol sur le wagonnet est opposée, je veux dire, au poids en composante suivant l'axe des Y. Des Y. Bon. Ceci étant dit, on a toujours 190, 0, je fais la multiplication. 0 fois 190, ça fait 0. 15 498, qui est 9,81 fois M fois G. M, G c'est 9,81. Et M, la masse, c'est 1600. 1600. Ah, c'est 1600 kg force. Fois, bien sûr, le cosinus de θ. Et le cosinus de θ, ben, c'est 9, cosinus de 9. Et on trouve 15 998. 15 998. Alors, 15 998, voilà, ça fait 15 998. Alors maintenant, je vais calculer donc le travail dû à FSW, travail dû à FS slash W, donc sol sur wagonnet. Mais je fais 0 fois 190, ça fait 0, et 15 998 fois 0, ça fait 0, ce qui veut dire que cette force ne travaille pas. Cette force ne travaille pas. Elle n'intervient pas dans le calcul. Cette force de... Donc si je ne le tiens pas en compte, c'est pas un problème. La réaction n'intervient pas ici. Donc la réaction au niveau du travail, parce qu'elle est perpendiculaire au mouvement, c'est tout simplement pour ça. Hein. C'est juste pour ça. Vous voyez que là, on doit faire un trajet comme ceci, et là, la force de, comment on appelle ça, de réaction, lui est perpendiculaire, donc fatalement, elle est perpendiculaire, donc elle ne travaille pas cette force-là. Donc c'est normal qu'on trouve 0. Bon, maintenant, je vais calculer par rapport au repère R. Bon, ce qui ne va pas changer, vous aurez compris, c'est toujours ce fameux 187 3002. Je vous ai dit que je recopiais de celui-ci, 187 61 3002. Mais cette fois-ci, je vais décomposer donc FSW sur l'axe. Et là, je vais chercher donc la composante. J'ai déjà une composante. Hein. J'ai déjà une composante
qui est celle-là. Bon, je vais mettre voilà. J'ai toujours cette composante-là. Je vais m'intéresser à cette composante-là. Et je vais faire une projection sur l'axe XY. Bon, alors pour ça, qu'est-ce que je fais? Je fais une copie. Voilà, c'est comme si je ramenais ici, bien sûr, la pente. Voilà, je ramène ça ici. Et je vais décomposer suivant X et Y. Voilà. On a un triangle rectangle avec un angle qui vaut ici, l'angle là vaut θ. Je vais essayer de remettre quoi. Je sais pas si je peux mettre une certaine couleur parce que voilà, l'angle θ il est là. Donc j'ai un triangle rectangle avec un angle θ ici. Bon, l'angle θ il est là. Je sais pas si vous voyez, hein, bon, je peux refaire le triangle. Je vais vous le redessiner. J'ai une composante comme ceci, une composante comme ceci. Voilà, une composante comme ça. Alors ce que je connais bien sûr, puisque FSW c'est là c'est θ. Je vous ai dit ce que valait FSW. Hein. Bon, je ne vais pas répéter 50 000 fois, mais enfin FSW c'est P cosinus θ. Voilà. Donc je connais cette valeur là et sans aucun problème. Donc je connais l'angle, et bien je peux décomposer suivant l'axe X et Y. C'est juste de la trigonométrie. Bon, c'est ce que je fais. Voilà. Donc je reprends le 15 498 et là j'en prends simplement le sinus. Et de l'autre côté, bien sûr, il y en a un qui est négatif et l'autre est positif. Hein. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Il y en a un qui est positif et l'autre est négatif. Hein. Je peux vous le refaire ici. Il y en a un qui est comme ça et l'autre qui est comme ça. Et l'axe, on a l'axe X comme ceci et l'axe Y comme ceci. Donc il y en a un, il est positif, celui-ci il est négatif. Voilà, je vous rappelle que voilà, FSW est comme ceci. Voilà. Et donc en faisant ça, ben, bien sûr j'oublie pas mes moins. Celui qui est négatif c'est suivant X et positif suivant Y. Voilà. Donc là c'est le sinus et l'autre ce sera le cosinus tout simplement. Oui, ici ça nécessite de savoir la trigonométrie du triangle rectangle par cœur, hein, parce que ce n'est que ça ici. Hein. Ce n'est que ça, bon, faut savoir jongler avec la trigonométrie du triangle rectangle. Hein. Bon, ceci étant fait, maintenant je multiplie pour avoir le travail dû à FSW. Et là, vous voyez que le travail n'est pas nul, et celui-là non plus, mais que quand je fais la somme, ben, ça va donner 0. Au bout du compte, au total, il est quand même nul. Il est quand même nul. Donc le résultat, ça fait bien 0. Alors ça, je calcule pour voir si je obtiens toujours mon fameux FSW. Je dois retrouver... Là, je fais le carré de celui-ci, plus le carré de celui-ci, racine carrée, pour voir si j'obtiens bien mon FSW qui est 15 498 suivant J, la composante en J. En J de, bien sûr, de R', c'est UX, c'est UY'. Voilà, donc tout est fait, ce qui veut dire qu'il n'y a pas de travail concernant la réaction. Ne vous préoccupez pas de la réaction, tout est bon. Alors maintenant,
Ça veut dire que si vous avez un travail de réaction, ben, ce travail-là, s'il est perpendiculaire à la trajectoire, ça fait 0, hein, tout ça, tout bonnement. Et alors maintenant, je vais faire le travail de la force qui doit vaincre l'accélération. Je vais le faire dans R', et dans R. Donc je vous rappelle que L, c'est toujours 190, 0 pour l'un, et de nouveau 187 et 30 pour l'autre. Je fais qu'une recopie, hein, je ne fais qu'une recopie de ce qui était précédemment. Voilà, c'est toujours le L, il change pas. Dans R', il vaut une certaine valeur de composante, et dans R, il vaut une certaine valeur de composante. Donc je les reprends tout ça, tout bonnement, hein. Je fais rien d'autre. Alors maintenant, je vais calculer la force due à la pente. La force due à la pente. Alors la force due à la pente, bien sûr, vous aurez compris que c'est mg sinus θ. Mg sinus θ. Alors je vais vous montrer tout de suite. Puisqu'on a une accélération ici, qui vaut accélération suivant x, il n'y a pas d'accélération suivant y, je vous l'ai dit. Mais si vous faites m fois ax, m fois ax, ax, je vous rappelle que c'est g sinus θ. Donc on aura mg sinus θ. Voilà, c'est pour ça que voilà, c'est le poids fois sinus θ. C'est le poids fois sinus θ. Et c'est ce que je vais marquer là-bas. Et donc il est comme ceci, bien sûr, suivant la trajectoire, donc, et suivant y, il vaudra 0. Suivant y', il vaudra 0. Mais suivant x', il vaudra mg sinus θ. Suivant x'. Donc c'est assez simple. Celui-là, il est assez simple. Et maintenant, je fais les multiplications. Je multiplie. Bon, là, on a 0, 0, ça fait 0. Bon, là, je peux faire la somme de celui-là plus celui-là. De toute façon, ça fait 0. C'est pas ça qui va changer grand-chose. Par contre, je peux faire la somme de celui-là plus celui-là. Et voilà, on retrouve... Qu'est-ce qu'on retrouve? Ben, on retrouve notre fameux 471 000. 471 000 qui est bien sûr ben, c'est la force du poids. Voilà, c'est la force du poids que j'ai trouvé tout à l'heure. J'ai calculé la force du poids. D'ailleurs, c'est moins P sinus θ. Ici, effectivement, ça fait moins P. Ceci, c'est moins P sinus θ. La pente, c'est P sinus θ. Je m'excuse. Ici, c'est P sinus θ. Là, c'est P fois sinus θ. Voilà, fois 190, j'ai 471 000. Donc, c'est 471 000. C'est ce qu'on avait trouvé tout à l'heure. Hein, donc, 471 000, il est dû à celui-là. Mg sinus θ. Voilà. Alors vous voyez que vous pouvez procéder de deux manières. Hein. Soit vous calculez la force du poids et vous faites en sorte que vous prenez l'opposé, parce que c'est bon. Je vais vous remontrer. Le poids, c'est moins 471 000. Quel que soit le référentiel, c'est moins 471 000. Vous prenez l'opposé de ça. Ça veut dire qu'il faut vaincre. Voilà. Il faut aller à l'encontre de ce travail-là. Il faut créer un travail moteur qui va à l'encontre de ce travail résistant-là. Donc il faudra mettre un travail moteur positif. Donc on aura 471 000. Voilà, ça c'est dans le référentiel R'. Dans le référentiel R, c'est pareil.
Par contre, maintenant, si vous faites le travail des forces de réaction, ben, ça s'annule. Voilà, c'est pas ça qui va créer du travail, parce qu'il est perpendiculaire à la trajectoire. Par contre, que ce soit dans un repère ou dans l'autre, hein, tous les deux ils sont nuls. Par contre, si je calcule séparément le travail que doit vaincre la force d'accès, que doit vaincre la force qui doit vaincre l'accélération, ben, cette accélération, c'est l'accélération, ben, c'est dû au poids. Voilà, c'est le poids quelque part qui est là. C'est le poids et la pente. Le poids sur la pente. Il faut vaincre le poids sur cette pente-là. Mais là, c'est une accélération qui est directement positive, hein, donc il n'y a pas de problème. Alors maintenant, je vais calculer sur R. Faisons sur R. Alors, sur R, je vous rappelle qu'ici, c'est 187, 61, 30, 02. Ça ne change pas pour le vecteur de distance. Maintenant, pour le vecteur pente, là, je prends le cosinus de θ. Et l'autre, je prends le sinus. Hein. Alors, pourquoi le cosinus et le sinus? Je vais vous montrer pourquoi. Parce que, tout bonnement, l'accélération suivant x, elle est comme ceci. Voilà. Donc, si je redessine dans ce repère-là, ben, j'aurai une décomposition en x, en y, avec un angle θ qui est ici. Donc, en quelque sorte, j'ai quoi? Ben, j'ai un triangle rectangle qui fait ça. Voilà. Avec θ qui est là. Voilà. Et l'accélération, elle va dans ce sens-là. Ça veut dire que vous aurez une décomposition en y qui sera négative et plus petite que celle de x, qui est plus grande. Celle de x est plus grande, et celle de y et x, ils sont tous les deux négatifs. Voilà, on a un triangle rectangle, voilà. Ils sont tous les deux négatifs. Et vous voyez qu'ils sont tous les deux négatifs, dont un qui est plus grand, c'est celui-là en x, c'est ce que je vous ai dit. Celui-là en x est plus grand. Alors, l'accélération, on la connaît. Hein. À x, je connais parce que l'accélération, c'est 2400. C'est 2479. Hein. J'ai déjà la force de la pente. Due à la pente. La force due à la pente, je l'ai déjà. Donc, je prends. Oui, c'est pas l'accélération, c'est la force due à la pente. Je m'excuse. Bon, je vais faire juste une petite rectification par rapport à ce que je viens de dire. C'est plus ou moins ça, mais en fait, il faut tenir compte, si vous voulez, de. Je vais vous montrer. Non pas de AX, mais de M à X. De M fois AX. C'est-à-dire que, bon, de toute façon, la direction est toujours la même, M à X. C'est M à X qui m'intéresse, c'est pas AX. De toute façon, vous aurez toujours un qui est comme ceci, négatif, et l'autre négatif, et un plus petit que l'autre en X. Voilà, c'est M à X. Et là, on a θ. Donc, on sait trouver. Alors, ceci, je connais, parce qu'en fait, je connais AX, et je connais M, et M à X, c'est la force de la pente. C'est la force de la pente. Donc, voilà, 2479. Et je fais l'un le cosinus et l'autre le sinus. Voilà, et puis je multiplie les deux. Voilà, et j'additionne. Et qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens toujours moins 471 000. Bon, c'est toujours la même chose. Hein. Par contre, ici, il est négatif. Oui, travail négatif. Et là-bas, donc, il doit être. Oui, comment ça se fait qu'ici, il est négatif? Ouais, donc, je ne peux pas avoir positif ici. La pente. Oui, dans l'autre paire, en X, il est négatif, oui, c'est là qu'il y a une erreur. Donc tout est négatif, il n'y a pas. Tout est négatif, c'est juste. Tout est négatif, il n'y a pas d'erreur. Voilà. Tout est négatif. Donc c'est moins P sinus θ et pas. Voilà. Et maintenant, oui. Je vais vite mettre un moins. Voilà, on a tout. Tout est là. Donc vous voyez que c'est pas parce que vous changez de référentiel que vous avez changé quoi que ce soit dans les calculs. Et maintenant vous avez tout, hein, parce qu'il suffit encore de rajouter un petit truc. Voilà, il suffit de rajouter
ben, il faut calculer l'accélération euh, due à la variation de vitesse. Hein. Alors, il ne faut pas perdre de vue l'énoncé non plus. Qui est là. Faut pas oublier qu'il y a une accélération qui est due à 2,5 minutes. Hein. Voilà. Il faut parcourir une distance de 190 mètres en 2,5 minutes. Et ça a déjà été calculé. D'ailleurs, je vais vous montrer. Donc, est-ce que le 700... Tout ce qui a été trouvé en 741 000, moins 741 000, ben c'est mg sinus θ. C'est le mg, moins mg sinus θ. Je vais aller rechercher. Voilà, il est là. Moins mg sinus θ vaut moins 741 000. Voilà. Et puis il faut rajouter l'addition de MA. Bon, MA, bon, c'est parce que il faut parcourir en 2,5 minutes, je crois, c'est ça. 2,5 minutes, il faut parcourir une distance de 190 mètres. Donc pour ça, il faut une accélération. Pour avoir accéder à une certaine distance en un laps de temps, il faut une certaine accélération. Et comme bon, il faut vaincre cette force pour pouvoir faire ça. Enfin, il faut apporter une force pour faire ça. Eh bien, il faut faire F égale MA. Donc vous devez rajouter mg sinus θ. Voilà. Et alors ça, c'est votre fameux 471 000 si vous voulez. Le fameux 471 000 qui est là, que j'ai trouvé à plusieurs endroits. Enfin, à tous les endroits d'ailleurs. 471 165. 471 000. Bon, ça je vais l'effacer parce que ça aussi, pour aller chercher une page, ça devient difficile. Il faut parcourir toutes les pages. Là. Voilà, 471 000, je sais plus combien. 165. 471 000. Je sais pas pourquoi il est écrit en blanc là. 471 165. Voilà. Plus le MA. Ben, le MA, il faut le calculer. Je l'ai calculé tout à l'heure. Parce qu'on sait bien qu'il faut avoir une distance. Et le total donnait. Oui, attention, 471 000, c'est par rapport à mg sinus θ fois d. Hein. C'est mg sinus θ fois d, 471 000. Oui, parce que c'est le travail. Voilà, le travail. Voilà, et donc, si vous voulez l'autre partie, vous voyez qu'ici, il y a déjà 476 000. Mais si vous retirez 471 165, mais ce sera MAD. Hein. Je vais vous calculer MAD. Je vais quand même le faire, hein, parce que c'est vrai que bon, je me semblait que je l'avais fait tout à l'heure. MAD, je vais calculer M fois A fois D. Alors le M, c'est 1600 kg force. La distance, c'est 190 mètres. Et le A, l'accélération, je l'avais calculé tout à l'heure, je crois, x égale x0 plus v0t plus at carré sur 2. Voilà, on avait 190 mètres à 150 secondes au carré. Voilà, le tout sur 2. Je calcule ceci. Donc je calcule le A. Le A vaudra 190 fois 2 divisé par 150 au carré. Voilà, 0,016. Ça me dit quelque chose, c'est le nombre que j'avais calculé tout à l'heure. A vaut 0,016, voilà, 88. 9. Alors je multiplie par 1600 et par 190. Et là c'est le travail du
Voilà, pour avoir cette accélération. L'accélération pour avoir une distance de 190 mètres en un laps de temps de 2 minutes et demie. « 5134 5134 que je vais rajouter au 471 165 471 165 471 165. Faisons la somme. Il y a déjà 476, donc vous voyez que c'est ça la réponse. Hein. Je fais la somme. Plus 471 165, 476 299 joules. Et vous voyez que c'est ça. 476 288, bon, il faudrait calculer avec de la précision. Ici j'ai 299. Mais en tout cas c'est ça. Et puis il faut diviser par 150 pour avoir la puissance. Donc on a environ 3175 watts. Voilà, donc c'est pour vous dire qu'en résumé, dans la chose, ben, c'est que là, tout d'abord, la première des choses qu'il faut résumer, c'est que quel que soit le référentiel que vous allez calculer, ben, ça ne change rien. Le travail, c'est le travail. Hein. Qu'il soit dans un référentiel ou un autre, le travail est toujours le même. Ça, c'est de 1. Secondo, c'est que le travail de la force de réaction, ben, elle ne travaille pas, cette force de réaction, parce qu'elle est perpendiculaire à la trajectoire. Voilà. Et que la réaction, c'est tout bonnement la composante, c'est une des composantes du poids. C'est une des composantes du poids, c'est le voilà, P cosinus θ. Voilà, ça vaut P cosinus θ. Je dirais en opposé, c'est moins P cosinus θ. Donc c'est la composante en Y. C'est la composante en Y du poids. Et donc je peux calculer de deux manières différentes. Travail soit du poids, je peux faire le travail du poids tout seul, poids seul. Hein. Le travail du poids seul, ça équivaut tout bonnement au travail du poids pour vaincre l'accélération sur la pour vaincre le poids, pour vaincre le poids sur la pente. Voilà, je vous remercie.